Mon frère, ma sœur, bonjour. Je peux te le dire avec conviction, Dieu veut avec fermeté que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est vraiment la volonté de Dieu pour toi. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question. Comment on peut balayer, c'est quoi les obstacles à ôter, à balayer de nos vies, ce qui nous empêche en fait d'être remplis du Saint-Esprit. Et parfois, il y a des choses, en effet, on pense que c'est pour les autres, on pense qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'a pas assez cela. Il y a des choses, des forteresses qu'on a dans nos têtes et qui nous empêchent de pouvoir entrer dans la volonté de Dieu, qui nous empêchent de pouvoir être remplis. Mais Dieu dit qu'on est des vases. Et ce vase, il veut le remplir. Il veut te remplir du Saint-Esprit et il veut bouleverser ta vie. On peut se trouver dans la campagne la plus isolée, dans un petit village où il y a peut-être 50 habitants, ou alors dans une grande capitale, où que Dieu nous ait placés, ou même où que nos parents nous aient placés, ou quelles que soient les circonstances, même si c'est les circonstances qui nous ont placés quelque part, Dieu veut là où on se trouve faire de nous une bénédiction. Et si à un moment comme David, on doit sortir du troupeau pour aller faire la guerre, eh bien Dieu nous amènera là à être un roi peut-être comme David, quel que soit en tout cas l'endroit où tu te trouves, l'endroit où le Seigneur va te diriger, Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir à nouveau Audrey Mac qui va, et tu aimes faire ça Audrey, tuer les vaches sacrées et enlever, balayer les obstacles pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Je te laisse la parole. Je vais essayer d'en tuer quelques-unes au moins. Ces vaches qui vous empêchent de recevoir la personne magnifique du Saint-Esprit et ce langage divin que Dieu nous a donné. Amen. On a vu l'émission d'hier que les bénéfices du prier en langue. Mais très souvent, je rencontre des gens et j'ai prié pour des milliers de personnes pour recevoir le Saint-Esprit. Et très souvent, les personnes qui ont du mal à recevoir, il y a différentes raisons que je vais adresser ce matin ou aujourd'hui. La première raison, c'est que très souvent, on vient d'un contexte où on nous a enseigné que le Saint-Esprit n'est pas pour aujourd'hui, que le prier en langue, c'est passé, c'était pour les apôtres et qu'on n'en a plus besoin. Et alors, c'est intéressant parce que Jésus adresse ce problème. Dans Marc, chapitre 7, dans le verset, on a vu 9 à 11, il dit qu'il parlait aux pharisiens, ces hommes religieux, qui connaissaient les Écritures par cœur, amen, qui savaient comment disséquer les Écritures et pourtant, eux, ils se dressaient contre les choses que Jésus enseignait et Jésus leur a dit, vous enseignez comme commandement vos traditions que vous passez de génération en génération. Et dans le verset 13, il déclare quelque chose de tellement puissant. Il dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établi. Et vous savez, une des traditions qui ont été dans l'Église pendant des années, dans certaines églises, où peut-être on vous a enseigné que le Saint-Esprit n'était plus pour aujourd'hui, c'était passé, c'était terminé avec les apôtres, les 12 apôtres, amen, que ce n'était plus pour aujourd'hui, que le parler en langue n'était plus pour aujourd'hui. Et pourtant, dans ma Bible, j'ai découvert que Paul a dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il disait « Désirez avec ardeur de prophétiser ». Et on sait que prophétiser dans 1 Corinthiens 14, verset 3, c'est pour encourager, c'est pour exhorter, c'est pour fortifier, pour élever. Amen. Il dit « Désirez avec ardeur de prophétiser ». Il dit « Et n'empêchez pas de parler en langue ». Voyez, l'apôtre Paul, comme l'avait dit Jérémie dans une émission passée, il a dit que Paul déclarait qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Et Paul a dit, vous devez désirer de prophétiser, d'exhorter, d'encourager, de fortifier au travers de la parole et de déclarer des paroles prophétiques. Mais ici, surtout, n'empêchez quiconque de parler en autre langue. Et combien de fois peut-être dans vos églises, on vous a empêché de parler en langue et empêcher de désirer ce don divin que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et voyez, ces faux raisonnements, ces traditions qui ont été passées des fois dans certaines églises de génération en génération annulent la puissance de cette parole.
annule la puissance de ce don divin dans votre vie qui vous empêche de recevoir ce don que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et vous savez, Jésus, avant de partir, quand il a appelé l'Église, il a appelé les disciples, il a dit parcourez, d'aller dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il dit voici ces signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils parleront en notre langue. Voyez, Jésus, le chef de l'Église, a dit que ceux qui mettent leur foi en Jésus peuvent espérer, attendre, prier et s'attendre à prier en notre langue. Et Paul a dit, n'empêchez personne de prier en notre langue. Voyez, ça c'est une des raisons pourquoi certaines personnes, des fois, ont du mal à recevoir parce que quelque part dans leur cerveau, on leur a enseigné que le Saint-Esprit n'était plus pour aujourd'hui, c'était dans le passé. Et Paul dit, non, non, attendez, n'empêchez personne de parler en notre langue. Parce que ce don du parler en langue, comme je l'ai expliqué hier, c'est quelque chose qui est tellement puissant dont nous avons tous besoin. Amen. Une autre raison pour laquelle certains ont du mal à recevoir, c'est quelque part on leur a dit ouais, si tu des fois se parler en langue, tu vas recevoir quelque chose du diable. Tu vas recevoir un démon ou un esprit mauvais. Moi, c'est intéressant. Moi, je vois Jésus qui est mon chef, qui est mon Seigneur, qui est mon ami. Jésus qui est mon sauveur. Jésus, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit dans Luc 11, dans le verset 11 à 13, il a déclaré, il dit, quel est le père d'entre vous, si votre fils vous demande un pain, allez-vous lui donner un serpent ou une pierre? Aussi, s'il demande un poisson, lui donnera-t-on au lieu d'un poisson un serpent? Alléluia. Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera-t-on un scorpion? En d'autres mots, Jésus dit, si votre enfant vous demande du pain, allez-lui. Vous voyez, parce que le serpent, le scorpion, c'est un type, un symbole souvent des œuvres du malin, des esprits du malin. Amen. Alléluia. Et Jésus la déclare d'ici, vous demandez à votre Père Céleste, vous lui demandez du pain, ou vous lui demandez un poisson, ou vous lui demandez le Saint-Esprit, va-t-il vous donner un serpent, un scorpion, un esprit du malin? Mais bien sûr que non. Et il continue en disant aussi, alléluia, si vous qui êtes méchants ou qui êtes charnels, alléluia, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes amis, j'ai prié pour des milliers de personnes. Amen. Et je n'ai jamais vu quand on s'adresse au Père et on dit « Père, donne-nous le Saint-Esprit ». Je n'ai jamais vu le Père donner un esprit du malin, un mauvais esprit, un esprit qui vient du diable. Non, si on demande à notre Père et Dieu est notre Père, ça doit être certain. On appartient au Père, on est né de nouveau. Jésus est notre Seigneur et on s'adresse vers le Père pour lui demander le Saint-Esprit. Il ne va pas nous donner un mauvais esprit ou un démon. Non, il va nous donner le Saint-Esprit. Ah, parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et dernièrement, quelque chose que j'ai découvert qui empêche très souvent les gens de recevoir, parce que vous savez, la vérité, c'est que le Saint-Esprit a été versé sur toute chair, comme le prophète Joël l'avait prophétisé, comme Pierre l'a prêché le jour de la Pentecôte. Il a dit, comme l'a dit le prophète Joël, le Dieu va verser de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser, vos jeunes fils vont vont parler des paroles prophétiques, avoir des visions, et vos vieillards vont avoir des rêves. Peut-être que je vieillis parce que j'ai beaucoup de rêves. C'est une petite blague. Alléluia. Mais vous savez, on voit là que le Saint-Esprit a été versé. Mais donc ce n'est plus une question, est-ce que Dieu va nous donner le Saint-Esprit? C'est est-ce que l'on va recevoir le Saint-Esprit avec ce langage divin? Et donc là, pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à recevoir le Saint-Esprit? C'est que leur cœur leur en empêche. On a vu
tout premièrement, des fois notre tête nous l'empêche, à cause de mauvaises traditions, de mauvais enseignements, mais des fois votre cœur va vous en empêcher. C'est dans votre cœur que par la foi, vous pouvez recevoir toutes les bénédictions que Dieu nous a déjà données. Vous voyez, dans Éphésiens 1:3, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous a bénis temps passé avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et le Saint-Esprit et ce langage divin est une bénédiction céleste et spirituelle que vous et moi devons recevoir. Et souvent, si vous n'arrivez pas à recevoir ce don divin, c'est parce que votre cœur vous en empêche. Dans 1 Jean 3:21, il dit « Si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu et ce que tu demandes, tu le reçois. » Et pourquoi des fois est-ce que votre cœur peut vous condamner? Si des fois vous avez une offense quelconque. Vous vous rappelez dans Marc 11, dans le verset 23, Jésus nous a parlé qu'on pouvait exercer autorité et parler à toute montagne. Dans le verset 24, il nous dit quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Alléluia, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, si votre cœur, il dit, mais dans le verset 25, et j'enchaîne, il dit, mais si tu as quoi que ce soit contre quiconque, pardonne. Ça a été mon expérience en tant que ministre de la parole, alors que j'ai prié pour des milliers de personnes pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, que très souvent, si cette personne avait quelque chose, quoi que ce soit contre quiconque dans son cœur l'a condamné cette personne et il lui était impossible d'avoir cette assurance, cette foi pour recevoir ce don divin que le Père nous a déjà donné le jour de la Pentecôte. Et c'était tellement facile, qu'est-ce que je fais? Je leur dis et je leur pose la question. Après avoir prié, demander au Père de la remplir du Saint-Esprit, si elle ne peut toujours pas recevoir, si elle a un problème pour recevoir et parler en notre langue, alors je m'arrête, j'ai dit, monsieur ou madame, avez-vous quelque chose contre quelqu'un dans votre cœur? Une offense, quelqu'un vous a fait du mal, vous avez du mal à pardonner une personne parce qu'apparemment votre cœur vous empêche de recevoir. Votre cœur vous condamne. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui condamne, ce n'est pas Dieu qui empêche, mais c'est notre cœur. Notre cœur, là où il y a la foi, alléluia, il y a la liberté, votre cœur, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous empêche d'avoir cette assurance pour recevoir. Et je vous dis, 10 fois sur 10, quand cette personne me dit « Ah ouais, oui, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose contre quelqu'un. » En quelques secondes, je leur dis « Mais alors, ça ne vaut pas la peine. Laissez aller, pardonnez cette personne. Parce que ce don divin du Saint-Esprit est plus précieux que toute chose. » Et je prie pour cette personne et je leur dis, voyez, quand vous êtes offensé, votre cœur devient amer. Vous construisez des racines d'amertume et vous perdez cette assurance, cette foi et votre cœur vous condamne. Alors laissez aller, pardonnez, choisissez le pardon pour que votre cœur soit libre de recevoir. Et vous savez qu'à chaque fois que la personne choisit de pardonner, de dire « Ouais, je veux me libérer de ce poison amer qui est dans mon cœur, de cette offense qui m'a empêché et qui m'a entravé toutes ces années. » Et vous savez, je vais vous dire la vérité, une fois j'étais en Colombie et il y avait une dame là, ce soir-là j'avais enseigné un enseignement sur le piège de l'offense. Amen. Et pourquoi pardonner? Amen. Et dans cette salle, il y avait une dame qui était en fin de compte, qui avait de l'arthrite du haut de sa tête jusqu'à le plus petit doigt de pied. Elle était dans la douleur, elle était entrée avec un déambulateur dans la douleur et puis elle était assise là dans la salle. Et sans savoir rien du tout, j'ai prêché un message, amen, et sur le piège de l'offense. Et sans que personne lui fasse quoi que ce soit, elle s'est rendue compte qu'elle était dans l'offense. Elle a choisi de pardonner toute seule dans sa chaise. Et tout d'un coup, l'onction de Dieu est tombée sur elle. Elle a été complètement guérie. Et à la fin du message, elle a couru devant, vers l'avant. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'elle avait désiré ce don divin depuis des années, tout de suite là,
elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a parlé en autre langue. Et alors qu'elle m'a avoué plus tard qu'elle avait désiré ce baptême depuis des années et n'avait jamais pu recevoir ce baptême et ce langage divin. Là, alors qu'elle a choisi de pardonner, tout de suite, elle a été remplie du Saint-Esprit. Alors vraiment, je veux vous inviter à vous libérer et à choisissez de tuer ces vaches sacrées. Choisissez de vous débarrasser de ces mensonges du diable qui vous ont empêché de recevoir le Saint-Esprit. Choisissez de pardonner si c'est ce qui vous empêche votre cœur de recevoir. Et alors on va se retrouver, amen, pour pouvoir être libre, amen. Et on va prier pour vous, amen. 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 Gloire à Dieu, frères et sœurs, pour recevoir ce don qui est gratuit. Il n'y a pas besoin d'être crispé, juste de s'ouvrir et ouvrir votre cœur au Seigneur. Et certains, vous avez déjà été baptisés du Saint-Esprit, mais vous voulez être plus remplis. Et comme dans la vision d'Ézéchiel, eh bien, il y a plus, toujours plus en lui. Et j'aimerais vraiment encourager plusieurs, alors que on va prier vendredi de façon spécifique vraiment pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez recevoir. Et des fois, on est crispé parce que on peut avoir l'impression que c'est grâce à nous que les choses vont se faire, ou c'est parce que justement, on a quelque chose dans notre cœur et on est crispé parce qu'on n'est pas libre à l'intérieur. J'ai fait un jour, Audrey, une émission que j'ai appelée « Relaxation spirituelle ». Et c'était simplement dans le but que les gens puissent s'ouvrir à la présence du Seigneur et respirer un grand coup parfois, simplement parce qu'on est là parfois chargé. Et que là où vous vous trouvez, vous puissiez respirer un grand coup, vraiment. Et recevoir et vous décharger. Et si quelqu'un a un problème contre un frère, comme dit la parole, que ce soit un temps aussi pour vous, où vous pouvez pardonner, peut-être Audrey, tu peux les conduire dans une prière ou une déclaration par rapport au pardon. Oui, c'est vrai que le verset qui me vient, c'est là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Et tu sais, Jérémie, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, c'est d'être complètement libre. On comprend que Dieu est bon, Dieu est amour, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Mais des fois, il y a des choses dans notre corps, comme on a vu des faux raisonnements dans notre tête ou dans notre cœur, et il y a de l'offense dans notre cœur qui nous empêche de recevoir ce que le Père dit. Il dit, je veux que tu l'aies, je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors, je veux vraiment vous inviter là tout de suite, si alors que je partageais ce message, vous vous êtes rendu compte, ah ouais, moi il y a eu un mensonge qui m'a empêché de recevoir, ou il y a eu une offense dans mon cœur qui m'a empêché de recevoir. Alors, soyons libres là maintenant. C'est le moment d'être libre, n'est-ce pas? Allez tout de suite et dites, Seigneur, je choisis au nom de Jésus d'accepter ta vérité. Peut-être que je ne comprends pas tout, mais je choisis d'accepter une vérité qui me libère. Car la Bible dit, c'est la liberté c'est la vérité que l'on connaît qui nous affranchit, qui nous libère. Choisissez la vérité de dire oui, je choisis de croire que Dieu est bon, qu'il a envoyé le Saint-Esprit, et je choisis de croire qu'il veut que je sois rempli du Saint-Esprit. Et je prends une décision d'être libéré de tous ces mensonges. C'est une décision que vous prenez maintenant en disant, Père, je choisis de renoncer à ces mensonges qui m'ont été enseignés. Je choisis de dire non à ces mensonges et oui à la vérité. Ou peut-être c'est une offense, alors vous dites, Seigneur, je reconnais à l'instant même qu'il y a cette offense dans mon cœur. Et il y a des visages peut-être de personnes, une ou plusieurs, qui vous viennent là comme un flash devant vos yeux. Et tout d'un coup, c'est comme le Saint-Esprit qui vous montre, qui vous tape là sur l'épaule en disant « Et rappelle-toi, tu as cette personne qui est offensée ou cette personne. » Alors aujourd'hui, c'est le moment pour être libre. Et je veux vous inviter à dire « Seigneur, je choisis de pardonner un tel. » Faites-le là tout de suite, à haute voix, là où vous êtes. Peut-être vous vous agenouillez ou peut-être vous levez les mains. Mais ayez cette connexion avec le Père en disant « Père, je choisis de pardonner Philippe, je choisis de pardonner Stéphanie, je choisis de pardonner Joël, je choisis de pardonner, bref, peu importe le nom de la personne, mais faites-le libérer alors que vous parlez, le nom de cette personne est déclaré. C'est comme si tout d'un coup, un pas de foi où votre cœur est libéré.
Parce que votre cœur doit être libre pour regagner cette assurance, cette foi qui vous permet de recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, pour permettre à votre bouche de commencer à parler en autre langue. Et je sais, certains d'entre vous, là où vous êtes, tout d'un coup, alors que vous déclarez, que vous choisissez d'accepter la vérité, que vous acceptez de déclarer le pardon pour certaines personnes, tout d'un coup, même sans que personne prie pour vous, tout d'un coup, un langage divin va sortir de votre bouche. Ça va même vous épater, vous époustoufler. Dieu, tu es bon. Merci, Car Seigneur. là où il y a la liberté, là il y a l'esprit. Et la foi opère par l'amour. Opère par l'amour. Vous voyez, pardonner, c'est choisir d'aimer. Et aimer, c'est là où votre foi commence à opérer. Que par la foi, vous pouvez recevoir ce don divin. Alors allez-y, allez-y, au nom de Jésus. Et je sais, je le ressens qu'il y a certaines parmi vous, il y a une jeune femme, exactement. Vous avez été violée, vous avez été abusée sexuellement, et non seulement sexuellement, mais continuellement avec des paroles qui ont meurtri, vous avez été battu, vous avez peut-être, je ne sais pas, le genre d'abus que vous avez vécu, et c'est dur de pardonner, parce qu'on se dit, mais je ne pourrai jamais pardonner cette personne. Si tu savais, Audrey, ce que cette personne m'a fait. Voyez, le problème, c'est que si vous refusez de pardonner cette personne, c'était comme si vous allez boire un flacon de poison et vous vous attendez à ce que ce soit l'autre personne qui meure. Non, ma sœur, ou peu importe qui vous êtes, c'est vous qui buvez ce flacon de poison. C'est vous qui êtes détruite et vous mourrez de l'intérieur à petit feu. Un poison mortel. Alors, ça ne vaut pas la peine. Laissez aller, choisissez de pardonner, choisissez de permettre au Saint-Esprit de guérir votre cœur de cette douleur, de ces mémoires qui vous hantent chaque jour. Vous êtes à l'heure que je vous vois allongé sur votre lit et je vois, il y a ces images qui sont répétées continuellement. C'est comme un petit film qui joue dans votre tête continuellement. Mais vous n'allez être libre de ce film, libre de cette mémoire, libre de ces images qui vous hantent tous les jours quand vous allez maintenant choisir de pardonner. Oui, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Mais quand vous choisissez de le faire, le Saint-Esprit prend le relais, rentre dans votre cœur et fait une opération chirurgicale, spirituelle que lui peut faire, que lui seul sait faire. Alors n'hésitez pas à lui faire confiance, n'hésitez pas à faire ce pas de foi et à lui confier votre cœur. Ce cœur qui est meurtri, qui est brisé, qui a été abusé, alors choisissez de le faire. Et au moment où vous le faites, en parlant à haute voix, en disant « Saint-Esprit, prends mon cœur, guéris mon cœur, car tu es celui qui guérit les cœurs brisés. » Et que vous dites « Je choisis de pardonner. » Le Saint-Esprit va venir, va sécher vos larmes, guérir votre cœur et effacer même la mémoire de ces moments pour que vous soyez libre de recevoir cette personne du Saint-Esprit qui est mon meilleur ami. Car c'est lui seul qui peut vous aider à grandir, qui peut vous aider à marcher, à vaincre. Je prie pour vous, au nom de Jésus, que vous soyez libres. Trouvez cette force. Résistez à ces mensonges. Je déclare maintenant que cet esprit du malin qui hante vos pensées, qui c'est comme un cercle autour de votre tête, c'est comme un cercle en fer qui serre vos tempes, et c'est comme un raisonnement continuellement qui serre vos tempes, et le plus vous refusez, le plus ça serre votre tête. Et le moment où vous allez choisir d'être libre, vous allez voir que ce cercle qui enferme autour de votre tête va être brisé. Votre cœur va être libéré. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Saint-Esprit,
Merci, Seigneur. Je te loue, je te remercie pour l'œuvre que tu fais dans leur cœur, l'œuvre que tu fais pour leur donner cette force, cette grâce de dire oui au pardon et non à l'offense. Alléluia. Et Seigneur, je te remercie aussi de libérer tous ceux qui ont reçu des paroles de limitation par rapport au Saint-Esprit. Que ce soit leurs pasteurs, des gens, Seigneur, des responsables spirituels qui ont donné des paroles qui les limitaient au niveau du Saint-Esprit. Ces traditions dont Audrey a parlé. Et je veux déclarer sur toi, mon frère ou ma sœur, que tu es libéré de ces paroles de limitation par rapport au Saint-Esprit. On t'a peut-être dit, tu ne peux pas parler au Saint-Esprit. On t'a peut-être dit telle et telle chose sur le Saint-Esprit, que c'est plus pour aujourd'hui. Et à chaque fois que tu veux avancer, ça te revient. Il y a cette parole qui revient, ça revient et ça t'empêche d'aller plus loin. Alors au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à ces paroles de quitter maintenant votre vie. Au nom de Jésus, nous parlons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Esprit vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le et sois rempli à déborder, ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter le centre MCI. C'est un bâtiment magnifique, dans un cadre magnifique. L'endroit est juste waouh et c'est très agréable d'y travailler, c'est merveilleux. Mais vous savez, il y a une prière depuis la construction du centre jusqu'à encore aujourd'hui qui jaillit de mon cœur. Et je l'ai partagé à l'équipe. J'ai dit, Seigneur, ce bâtiment, il est magnifique. Mais si ce n'est pas pour qu'il accueille ta gloire et que tu le remplisses de ta présence, ce qu'on aura fait servira à rien. Frères et sœurs, ce que Dieu veut faire, c'est que le centre MCI devienne un centre de réveil. Et c'est la prière de notre équipe et c'est le désir le profond de mon cœur. Et je crois qu'on va le vivre. Et que dans cet auditorium dans lequel je me tiens actuellement, la présence de Dieu va venir et remplir ce lieu. Et toutes les conférences qu'on fera ici, toutes les émissions qu'on va pouvoir faire ici dans cet auditorium, tous ces concerts d'adoration qu'on va pouvoir venir faire ici dans ce centre vont être tellement empreints, imbibés de la présence de Dieu que ceux qui y seront saturés de la présence de Dieu et vivront des choses extraordinaires et auront leur vie transformée et que cette même présence sera diffusée dans les nations et que des millions de foyers partout dans la francophonie seront transformés. Alors j'aimerais aujourd'hui dire merci à tous ceux qui ont donné pour que le centre MCI soit là où il est aujourd'hui et à tous ceux qui vont encore se lever parmi ces 5000 semeurs pour que le centre soit finalisé, que tout l'auditorium soit équipé, les studios soient équipés et je le crois, on va vivre et Dieu va honorer ce centre de sa présence d'une manière toute particulière pour le salut des nations dans la francophonie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre MCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.